avait un cap qui s'appelait le cap Leucias. Et c'est là que en fait, Ptolémée avait décidé de construire le palais royal. Donc il y a eu des palais, tous les Ptolémées ont rajouté une aile au palais. Mais initialement, il y avait le palais royal et la bibliothèque a été construite dans le prolongement des palais royaux. Et donc c'était un grand ensemble, puisqu'en fait, c'était un musée. Pour les Grecs, c'était la maison des muses. Et donc c'était un grand ensemble dans lequel il y avait des laboratoires, il y avait des salles de dissection, il y avait énormément d'ateliers pour ceux qui... il y avait un emplacement pour ceux qui regardaient les étoiles, enfin voilà. Et ils avaient fait un grand parc, voilà, enfin c'est d'après les descriptions qu'on a pu en avoir. Et on suppose que la bibliothèque, évidemment, était à l'intérieur. Ce qui fait que, quand on dit que la bibliothèque a brûlé et que Strabon, après, quelques années après, passe à Alexandrie et dit qu'il visite le musée, alors qu'on a déjà l'idée que la bibliothèque a brûlé, non. Donc, alors ça, c'est une idée que... Voilà, une autre idée préconçue, enfin une autre idée erronée, c'est effectivement le grand incendie. Le grand incendie, voilà. Alors là, c'est le mythe absolu de la bibliothèque d'Alexandrie. On pense qu'il y a eu un grand incendie, que la bibliothèque a brûlé, que tous les savoirs du monde sont morts, ont brûlé, et que malheureusement, il ne nous reste rien. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux dans la mesure où, d'abord, comme je le disais, il y avait des milliers de copies qui étaient faites. Il y avait tous ces savants qui travaillaient, ils travaillaient dans la bibliothèque, non seulement pour produire, mais aussi pour faire en sorte d'augmenter les connaissances, voilà. Et toutes les copies qui étaient faites, après c'était un vrai commerce, parce que les Grecs étaient quand même des commerçants. Et donc, on les vendait. Donc il y a des milliers de copies qui ont été vendues et qui sont parties. Et le savoir a voyagé. D'ailleurs, je fais tout un chapitre dans mon livre sur les caravanes du savoir, un peu plus tardivement, mais le savoir a voyagé, sinon on n'aurait rien. On n'aurait absolument aucun thèse, rien de Pythagore, on n'aurait pas Homère. C'est vraiment une... Justement, on peut